Vous arrivez pile poil au bon moment, hein? L'homme qui tombe à pic. Classé parmi les plus beaux villages de France. C'est là qu'on s'en va. Salut! Je m'appelle pile poil à l'entrée de Nice avec le panneau Nice. Sortie de Salerne, étape 22, avant-dernier demain Nice. Donc aujourd'hui je fais une étape de 65 km qui est prévue en tout cas. Et puis demain un autre 65 km jusqu'à Nice. Ensuite Nice, 2 nuits. L'arrivée, le jour 2, trouver une boîte pour le vélo, faire mes bagages, préparer pour le lendemain. Et le lendemain matin, jour 3, hop, aéroport. Donc si tout va bien, je devrais être à Montréal vendredi soir. J'ai très hâte. J'ai fait à peu près 6 km. À date, c'est en montée. Puis d'après ce que je vois sur le GPS, il reste encore 8 km en montée. Ça va faire un dénivelé de 400 mètres. Il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Et je vais marcher un peu déjà parce que je veux ménager mes forces. Je pense qu'aujourd'hui, le dénivelé total, ça va être un bon 1000 mètres. En partant, j'en ai un 400. Fait que je vais marcher peut-être un 100-200 mètres. Ça fait du bien de marcher aussi de temps en temps parce que ça délie les jambes. Fait que je pense que ça va être une longue journée. Bon, ben, j'arrive ici et c'est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est juste ce tronçon-là, c'est quoi? C'est ça le chemin, mon chemin. C'est juste fermé ce petit segment-là ici. Fait que c'est pas dramatique. Je ferai pas un détour de 3 km quand je peux faire 20 mètres ici. La journée avec le plus de dénivelé, 1000 mètres. Ça va être dur parce que c'est raide en tas. Oh là 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 là. Faut pas raver les sacoches. Ah putain, ça avance pas! C'est quoi qui bute quand même? Ah, purée! Mais j'ai pas entendu. Non, c'est vous qui avez poussé, oui. Je pensais que c'était moi qui était plus fort que je pensais. Ok, bah c'est gentil, merci, allez on y va. Ouais, ça glisse là. Ah, c'est ça. Wow! Vous arrivez pile poil au bon moment, hein? L'homme qui tombe à pic. Ah oui, parfait, ah, nickel. Ah. Allez, bon courage. Merci beaucoup, hein? Bon, merci beaucoup pour les conseils. Vélo électrique que vous avez? Ah non, non, pas du tout. Hein? Allez, bon courage. Merci monsieur, bonne journée. Ça monte, ça monte, ça monte. Stop. Tourtour, classé parmi les plus beaux villages de France. C'est là qu'on s'en va. Mais moi, le plus beau village de France, je le sais c'est lequel. C'est pas lui. Il est beau lui, mais c'est pas lui. Les arbres sont beaux en haut là. Ça change en montant comme ça. Le paysage devient complètement différent. La nature. Et puis c'est vraiment beau. On dirait que ça encourage, ça donne de l'énergie. Fait que ça va être une journée comme ça. Mais, oh my god, des cyclistes qui s'en viennent là-bas. Ils vont me dépasser à coup sûr. Ah, dites-moi. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Je sais, j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement beau. C'est ce que vraiment je ressens à chaque fois que je regarde. Ah. Le truc, c'est d'essayer de garder un rythme stable. Pas essayer d'arriver en haut le plus vite possible. Et puis aussi, de bien respirer à fond. Ah, chaque respiration. Fait que donner au corps l'oxygène qu'il demande, en fait, qu'il a besoin avant qu'il le demande.
Une fois qu'on le demande, qu'il le demande, il faut s'arrêter à un moment donné parce qu'on n'arrive plus à fournir. Tiens, petite ombre, on va en profiter pour laisser baisser un peu la température. Ok. Bon, c'est important d'arrêter. On n'a pas toujours envie, mais surtout quand ça va bien. Que là, être proactif, d'arrêter au bon moment, reprendre son souffle, laisser baisser la chaleur, prendre de l'eau, s'hydrater. Je pense que ça va faire la job. Fraîche, mais ça fait du bien. Ici, beau petit village. J'ai vu ça, un petit sandwich. Tour, c'est magnifique. Mon vélo. Moi, spot sieste. Donc je m'en vais vers l'est. Nice. C'est par là. Alors ici, c'est le deuxième que je vois là. À Château Double, fromage fermier, vente directe du producteur. Donc, fromage de chèvre, de vache, de brebis. Bonjour. C'est nouveau ça? Ok. Je tente ma chance. Ah ouais. Ça va. C'est le bitume. Ouais, ça prend des petites astuces. Bienvenue en pays de faïence, province d'Azur. Provence d'Azur. Ah, mais c'est très bien. On va en profiter de cet accueil, ce chaleureux accueil, pour faire un beau petit pipi. Dans ce coin-là, là. C'est beau. Bon. Tu m'as pas envoyé ton lien Ah oui. WhatsApp, Instagram. J'en ai parlé à mon fils, il m'a dit faut que tu m'envoies ça parce que lui c'est un Instagrammeur. Ah ok, pour vrai. Il aime bien échanger donc ouais. je vais lui transmettre. Ah, parfait, bah oui, je l'ai je vais toujours lui bien sûr. transmettre Là. ton truc. Ouais. Ah t'as toujours mes. Oui, je mon l'envoie. téléphone. Quand je vois ton vélo, heureusement que j'ai pas ça à traîner parce que ce serait catastrophique.
Alors voici mon terrain. J'ai retrouvé Marc qui est là-bas. Par hasard, il est ici lui aussi. Aujourd'hui, étape 23. Et on s'en va là-bas. Ça, c'est la mer qu'on voit, la Méditerranée là-bas. Et puis, donc, aujourd'hui, c'est direction Nice, dernière étape. Vitesse qui va avec un scooter. Il est trafiqué. Il y avait 2 mufflers. Il roule en tabarouette pour un scooter. À 18h, aujourd'hui 18h30, on y arrive. Et jeudi frère, C'est parti. 23e étape, 23e et dernière étape. On s'en va à Nice, destination ultima. Au lieu de se tasser, il klaxonne. C'est chiant. Puis si on regarde ici à droite, il n'y a pas beaucoup de place. Hein? Mais c'est vraiment la voie cyclable. Donc on va attendre que tout le monde passe. Pour se relancer. Parce que quand ça monte, des fois on démarre un petit peu en S. Ah oui, un autre. Un autre. Fait que dans ce temps-là, il faut prendre sa place. Puis ils passeront quand ils auront de la place, eux. Ouais. Les bouts comme ça, c'est pas l'idéal, hein? C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Faut faire attention, être prudent. Des fois, t'arrêtes juste pour te reposer, mais aussi juste pour regarder, prendre le temps de regarder le paysage, observer, s'imprégner, péter. Il faut passer par là. Passe en dessous. Voilà. Il y a un petit peu de tout sur ce chemin. Il y a un petit peu de tout. Ouais, ceci, ça reste cool. La Méditerranée là-bas. Là-bas, là on arrive à Nice dans 40 km. Puis on va là-bas la Méditerranée. Sympathique. Bonjour. Ok. Ah, bonjour. Ah ouais, d'accord. Il est trop mignon par contre.
que ça descend à pic ici. Bon, je sais pas s'il reste de l'eau, mais la madame vient de finir de laver sa voiture. Ah, j'ai plus de zèle. J'ai pas envie de laver ça. Wow, ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Ça c'est nice. Oh yeah. Hein? Vous avez de quoi réparer Ça dépend, qu'est-ce que tu as de besoin? une chambre à air? Ah, pas, j'ai pas cette grosseur de chambre à air, non. C'est pas grave, merci. Si t'avais une chambre à air, j'avais tout le restant, j'avais la pompe et tout, mais moi j'ai des grosses roues, donc j'ai des grosses chambres à air. Ah, par contre, j'ai un truc pour réparer ta chambre à air, par exemple. Ah, Attends. ça fait longtemps que vous êtes parti? Comment? Ça fait longtemps que vous êtes parti en vélo? Ça fait 1 mois? Non. Ouais. Et tu roules tous les jours? Ouais. Ah ouais. Attends, je sais pas mon vélo. Ah, c'est là. Presque tous les jours. Et tu dors dans une tente et tout? Ouais, j'ai ma tente là. J'ai tout, je suis autonome, je pourrais monter ma tente là puis me faire de la bouffe et cuisiner et tout. Ouais. Fait que je fais les campings, des fois camping sauvage, des fois les gîtes. Voilà. Fais voir ton pneu alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une petite idée. Ah, t'as un beau vélo, hein? Je fais du triathlon. Ah, super. Comment ça, t'amènes pas ce qu'il faut avec toi? En fait, si, mais sauf que j'arrive pas à enlever le pneu. Ah bah oui, c'est ça. Hein. T'as des montres pneus ou pas? Bah, j'en avais un, mais là, je l'ai. T'en as, toi? Et t'as déjà crevé dans tout ton voyage? Non. Les autres voyages, oui, mais celui-ci, non, pas. Pas encore. Non, pas encore, Bio, la ville de Bio. B-I-O-T. La Braga. Bon, allez, encore 12 km, 12-13 km. C'est la fin du voyage en vélo. Le début du voyage en avion. Salut! Alors, ben écoute, tu m'appelles pile poil à l'entrée de Nice avec le panneau Nice. Là, je suis arrêté au panneau Nice et tu m'appelles pile poil au panneau Nice. Ouais, puis comme ça, je vais pouvoir aller chercher une boîte et tout ça. Arrivé à Nice, voilà, ça y est, je suis là. Parti de Pornic et rendu jusqu'à Nice. En ce moment, je devrais bien exprimer comment je me sens en arrivant à Nice, mais je suis pas sûr comment je me sens. Je suis content. En même temps, j'ai aussi la même sensation comme si je continuais jusqu'à l'Italie. En même temps, je suis content de rentrer, genre d'être rentré à Montréal. Je sais pas, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. La voie cyclable ici, c'est juste formidable. Là. C'est génial. Comment? C'est tout un barda. Ah oui! Purée. Et vous voyagez depuis combien de temps? Ah, depuis 1 mois. C'est tout petit, tout petit, tout étroit. Aïe. Voilà. C'est bon, c'est parti, les amis. C'est vraiment l'ascenseur comme dans le Père Noël est une ordure. On s'en va au 5e étage. C'est parti.
là. Ça craque de partout. Ascenseur en bois. Minuterie! Nice. Je suis à Nice en ce moment. Je suis arrivé hier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Les bagages, mais aussi, ça vient d'être fait. Je devais trouver une place pour vider ma bouteille d'essence que j'utilisais pour le camping, pour le réchaud de l'essence de voiture, quoi, de la 95. Et puis, pour ce qui est ça, en fait, je suis sorti tout à l'heure, j'ai trouvé un gars qui avait un scooter. J'ai dit, t'as-tu besoin d'essence? Et puis, il a vidé sa bouteille dans son réservoir, ma bouteille dans son réservoir d'essence. C'est parfait, c'est fait. C'est cool. Je pensais que ça allait prendre la journée, trouver un spot ou un endroit ou une personne pour accepter ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est trouver une boîte pour mettre mon vélo. Donc, je dois commencer par les boutiques vélo les plus proches en espérant qu'il y a quelque chose. Et puis aussi faire mes valises en soi. Donc ça va être aussi une autre paire de manches parce que je dois tout pacter de façon stratégique au niveau du poids, au niveau des bagages, qu'est-ce que j'amène dans l'avion, qu'est-ce que j'envoie en soute. Faire tout ça, puis qu'est-ce que j'amène pas en fait. J'ai de la bouffe que je vais acheter, j'ai des trucs peut-être que je vais me débarrasser. Demain, retour. Demain matin, donc, aéroport. Au total, j'aurais eu 2 nuits à Nice. J'aurai peut-être un peu de temps pour visiter un peu ce soir ou en fin d'après-midi Nice, mais je suis pas sûr. Il y a beaucoup de moustiques ici. Elle me fait piquer. C'est parti. Ah, yes. Boîte, check. Essence vidée, check. Quand j'ai quitté Pornic, je n'avais devant moi qu'une ligne tracée sur une carte. Les 20 premiers kilomètres, je les ai parcourus avec des amis chers qui ont tenu à m'accompagner et j'en garde une immense gratitude pour leur présence à mes côtés lors de ce départ. C'était le premier cadeau du voyage. Je ne savais pas encore que cette route allait m'offrir bien plus que des paysages ou des kilomètres. J'ai traversé des villes chargées d'histoire, longé des canaux centenaires, suivi des routes oubliées et j'ai fait des rencontres très intéressantes. Chacun de ces instants a laissé une empreinte. Certains lieux ont été plus que de simples étapes. À Font-Roch, durant le Festitaille, j'ai fait partie d'une communauté unie par la bienveillance et le partage. Ces rencontres ont donné une âme à mon voyage et elles m'accompagnent encore aujourd'hui. Au fil des semaines, j'ai senti une pression quitter mes épaules. Mon esprit a cessé de se projeter vers demain pour revenir vers ici et maintenant. Le bruit du vent dans les arbres, la lumière du matin, le sourire d'un inconnu ou d'une inconnue et le simple plaisir d'avancer est devenu suffisant. Aujourd'hui, face à la mer, je regarde le chemin parcouru avec reconnaissance. Ces centaines de kilomètres m'ont permis de retrouver une part de moi-même dans ce que j'avais égaré et je repars avec des souvenirs, des amitiés, une confiance renouvelée dans la vie, un jour à la fois. Ce périple s'arrête à Nice, mais ce qu'il a réveillé en moi continue son voyage. Avant de terminer, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi durant cette aventure. Merci pour votre présence, pour vos encouragements et pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés tout au long du parcours. Il y a eu des journées plus dures que d'autres, et à plusieurs reprises, ce sont vos messages qui m'ont donné l'énergie et la motivation, et parfois même le courage de continuer jusqu'au bout de cette série. Si vous avez aimé cette aventure et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour les prochaines,
Vous pouvez le faire de façon simple et participative en contribuant un petit montant via Buy Me a Coffee. Chaque contribution m'aide à couvrir une partie des frais liés au voyage et à la production des vidéos et me permet de continuer à partager avec vous de nouvelles histoires. Merci du fond du cœur d'avoir pédalé un bout de chemin avec moi et à bientôt pour la prochaine aventure.